Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour Hugo. Notre-Dame de Fatima, priez pour Hugo. Notre-Dame de Fatima, priez pour Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, au travers de ce temps de carême, le Seigneur nous invite à prendre une décision radicale, une décision qui va bouleverser totalement notre vie dans le bon sens. Cette décision difficile à prendre, cette décision qu'est le renoncement de soi. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur de renoncer à toi-même, de prendre ta croix chaque jour et de suivre le Christ. Que Dieu t'en donne la force par la puissance de son esprit. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons le partage de la parole au travers du livre de Saint Luc, chapitre 9, le verset 23 qui dit, je cite, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Mon frère, ma sœur, pour cette troisième partie, je ne serai pas long. Je voudrais t'emmener à comprendre que la croix dont parle le Christ n'est pas celle du diable, encore moins celle de la justice des humains. Pourquoi? Vous vous souvenez de ces deux larrons qui ont été crucifiés en même temps que le Christ, dont l'un a reconnu que le Christ était innocent, que par contre méritait leur sentence. Cela veut dire que ces deux larrons ont emprunté le chemin de Golgotha, le chemin du calvaire en même temps que le Christ, qui lui, innocent, s'est vu infliger la même sentence que ces deux malfaiteurs. Qu'est-ce que cela sous-entend? Que dans le paysage juif en Israël, c'était monnaie courante que des malfaiteurs soient crucifiés. La crucifixion n'est donc pas un épiphénomène, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire. Ça faisait partie, permettez-moi l'expression, de leur mode de vie. Cependant, qu'est-ce qui fait la différence entre la croix du Christ, qui aujourd'hui nous donne de pouvoir être sauvés, que j'appelle divinement la croix glorieuse, de la croix de ces deux larrons? La croix de l'injustice subie par le Christ conduit au salut. Dieu accepte au travers du Christ, ou si vous voulez, le Christ accepte de subir l'injustice pour réparer l'injustice. La croix du Christ est donc une croix d'amour, une croix qui sauve. La croix des deux larrons est une croix de justice. Mais de justice humaine. Écoutez-moi très bien, je ne serai pas long parce que on tend vers la fin du carême et nous devons vraiment réfléchir à notre engagement à la suite du Christ. Les deux larrons ont agi contrairement aux lois d'Israël. Et en Israël, lorsque vous transgressez les lois, lorsque vous défiez l'autorité et que vous êtes condamné à perpétuité, à la mort, à la crucifixion, on vous donne vous-même en tant que malfaiteur
de porter les éléments de votre propre crucifixion. C'est-à-dire, on fabrique une croix et on vous demande de porter vous-même votre propre croix jusqu'au lieu de votre crucifixion. Quel est le message qu'on veut envoyer au peuple et aux malfaiteurs? On veut faire comprendre aux malfaiteurs l'importance de se soumettre à l'autorité du roi, du chef ou du président de la République, par exemple. On veut faire comprendre aux malfaiteurs l'importance de l'obéissance, de la soumission à l'autorité. C'est pourquoi, condamnés à être crucifiés, les deux malfaiteurs ont porté eux-mêmes leur croix. C'est dans ce contexte que le Christ nous donne de comprendre que lorsqu'il parle de l'importance, si nous voulons le suivre, de porter notre propre croix chaque jour, le Christ parle ainsi de la croix de l'amour. Pourquoi? Parce que le Christ est un roi. Il a donc pouvoir de vie et de mort sur nous. Mais souvenez-vous de son entrée triomphale à Jérusalem le dimanche des Rameaux. C'est un roi dont le pouvoir n'écrase pas, ne domine pas. C'est un roi dont le pouvoir qui émane de l'amour sauve, répare l'injustice et aussi sauve même ceux qui ne méritent pas d'être sauvés. C'est pourquoi l'un des deux malfaiteurs va reconnaître que Jésus est innocent, que lui mérite sa sentence. Donc, il va rétablir lui-même une justice. Puis, il va plaider sa cause. Et le Christ va lui assurer que sa place est déjà réservée. Donc, la croix du Christ, qui n'est pas différente de la croix des deux malfaiteurs, qui était monnaie courante en Israël, prend un tout autre sens de par la mort d'un innocent sur la croix. Réoriente le regard de la croix vers le salut, plutôt que la justice charnelle. Jésus vient donc ainsi changer le sens même de la crucifixion. Et sans cela, l'amour de Dieu est inégalable. Donc, porter la croix du Christ chaque jour, c'est accepter d'être disciple du Christ, d'être enseigné par le Christ, d'être formé par le Christ, mais de marcher conformément aux lois du Christ, c'est-à-dire à la parole de Dieu, puis de laisser l'autorité, la puissance de la parole de Dieu dominer nos vies, coordonner nos vies. Quand je porte ma croix chaque jour, je porte donc l'amour du Christ. Je porte l'autorité du Christ. Cette autorité, ce pouvoir, cette puissance que me donne le Christ pour détruire et anéantir les œuvres du diable. À ne pas confondre. Quand je parle de discipulat chrétien, c'est-à-dire d'être disciple formé par le Christ, enseigné, pour enseigner à son tour, vivre, penser comme le Christ, confondre sa vie à la vie du Christ. Certaines personnes ont tendance à croire que dans ce discipulat chrétien, c'est-à-dire dans la nature d'un disciple du Christ, il doit y avoir forcément la souffrance, comme faisant partie de l'être même du disciple, afin de satisfaire ainsi sa conscience en disant « je souffre ». Donc, j'ai emprunté le bon chemin. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Ce faisant, nous disons indirectement que Dieu s'est assis. Il a décidé de créer l'homme et de façonner la femme. Dans quel but? Pour les faire souffrir, pour les torturer. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que l'amour ne torture pas. L'amour ne fait pas souffrir. Ce n'est pas possible. Une fois que je l'ai dit, c'est-à-dire la vie chrétienne,
La souffrance, normalement, n'en fait pas partie, selon le projet de Dieu. Puisqu'il nous appelle à la conversion afin de parvenir au salut. Mais donc, d'où vient la souffrance? La souffrance vient de nos semblables, c'est-à-dire de notre prochain, et non de Dieu. Cela, ça fait toute la différence. C'est ce qui emmène la vie spirituelle à rencontrer des difficultés. C'est ce qui fait qu'on peut être chrétien et souffrir. Pas parce que Dieu veut qu'on souffre, mais parce que notre prochain va créer les conditions de notre propre souffrance. Et le pire, parfois, ce sont des chrétiens qui font souffrir d'autres chrétiens. C'est-à-dire des chrétiens qui alourdissent la croix de d'autres chrétiens. Mon frère, ma sœur, si tu comprends la parole de Dieu, ta vie spirituelle devient facile. Pourquoi? Parce que la croix du Christ, tu dois la porter tous les jours. Si tu n'as pas l'autorité du Christ tous les jours, comment tu combats le diable? Comment tu arrives à détruire ses œuvres? Si tu n'as pas l'autorité du Christ, comment tu vas prier avec autorité? Comment tu vas chasser les démons? Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Mais la croix, chaque jour, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. La parole de Dieu est l'autorité du Christ. Il est le Verbe incarné. Si tu ne lis pas la parole, tu n'auras pas d'autorité, tu n'auras pas de pouvoir, tu n'auras pas de puissance. J'ai dit, quand le Saint-Esprit vous donne de comprendre la parole, vous êtes joyeux. Mon frère, ma soeur, n'accepte plus qu'on te prêche l'évangile de la souffrance. La souffrance ne fait pas partie de la vie spirituelle. Mais la croix du Christ que tu vas porter tous les jours va t'aider à éjecter la fausse croix du diable, à discerner, à écraser la fausse croix que le diable veut te faire porter. La croix du Christ, qui est une croix qui sauve, va t'emmener, parce que c'est l'amour, à ne pas tomber dans la haine. Mais si tu ne la portes pas chaque jour, si tu ne baignes pas dans sa parole chaque jour, si tu ne consolides pas ta vie spirituelle au travers de la parole, l'ennemi pourra te détruire. Regardez, si Dieu nous demande de porter une croix, si je porte une croix, ça veut dire le poids de la croix m'écrase, pèse sur moi. Donc l'autorité de Dieu en tant que chrétien est toujours en train de peser sur moi pour me pousser à conformer ma vie à la parole. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de mon salut. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va essayer de fabriquer une fausse croix. C'est un usurpateur, c'est un menteur. Il se camoufle en ange de lumière. Il va fabriquer une fausse croix et puis il va faire croire aux chrétiens que c'est la croix dont parle le Christ, qui n'a rien à voir. Parce que la croix, la fausse croix du diable ne sauve pas, n'apporte pas le salut. N'apporte pas le salut. Et certains chrétiens ont dit, je souffre, c'est ma croix, c'est Dieu qui l'a permis, Dieu n'a rien permis. Je vais vous donner un exemple. Avec la permission de la personne. Vous allez comprendre ce que c'est que la fausse croix du diable, qui, elle, ne repose sur aucun fondement. Les deux larrons, ils ont posé des actes qui n'étaient pas corrects. Donc, c'est la sentence. C'est compréhensible. Mais la croix du diable, il n'y a aucune justice. Ça ne repose sur rien. C'est du vent. C'est cela que Jésus dénonce. C'est cela que Jésus veut nous emmener à combattre. Mais sans son autorité, sans sa puissance, comment on va vaincre? Maintenant, nous-mêmes, là, si nous ne respectons pas l'autorité de Dieu, comment pouvons-nous recevoir cette autorité? C'est-à-dire un chrétien qui n'est pas obéissant, qui n'est pas soumis. C'est pourquoi j'ai donné le contexte. Si on fait subir aux malfaiteurs leur désobéissance, et l'être suprême alors, il pensera quoi de nous si on n'obéit pas, si on ne lui est pas soumis? Mais lui n'est pas comme la chair. Donc même quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, il ne nous fait rien. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés libres. C'est pourquoi personne ne peut le galer. Exemple concret.
Madame X a une meilleure amie, Madame Y. Madame X aime tellement son amie d'un amour sincère, d'un amour vrai, que Madame X, chrétienne, convaincue, baptisée, aime sa meilleure amie Y plus que les membres de sa famille. Ça y est, ses frères et sœurs consanguins de même sang. Ça ne veut pas dire qu'elle ne les aime pas. Madame X accueille chez elle Madame Y, sa meilleure amie, qui dort là-bas, qui mange là-bas. C'est-à-dire, l'amitié est réelle, enfin, semble réelle pour Madame X. Madame X est chrétienne. Elle a donné sa vie à Dieu. Elle veut vivre comme le Christ le veut. Madame X a des difficultés pour enfanter. Dieu, ayant entendu le cri de Madame X, que nous soutenons corps et âme, a décidé de bénir Madame X. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va fabriquer une fausse croix pour briser l'élan spirituel, pour briser l'avancement spirituel, pour briser le désir de Madame X de renoncer à elle-même pour suivre le Christ. Quels sont ceux qui ont tué Jésus? Ce sont des Juifs. Quels sont ceux qui ont créé lapidé? Ce sont des Juifs. En général, le couteau qui te coupe est toujours ton propre couteau. Le diable va se servir de quelqu'un qui est très proche de Madame X, c'est-à-dire sa meilleure amie qui est comme sa sœur, avec qui elle partage tout, qui est Madame Y, pour faire porter une croix inoubliable à Madame X, pour la décourager dans sa vie spirituelle, pour la plonger dans l'obscurité, pour l'anéantir à jamais. Donc, il va pousser le diable, Madame Y, la meilleure amie de Madame X, à sortir avec son mari. C'est-à-dire, Madame Y va sortir le mari de Madame X. Or, le mari de Madame X, les deux sont mariés à l'église. Comme c'est sa meilleure amie, elle sait ça. Madame Y sait que sa meilleure amie, qui est comme sa sœur, Madame X, a du mal à avoir des enfants. Poussée par le diable, non seulement elle va sortir avec le mari de Madame X, puis elle va tomber enceinte du mari de Madame X. Infligeant ainsi à Madame X une double peine, une double croix. La croix de l'adultère, c'est-à-dire au travers de l'infidélité de son mari. Puis la croix lui rappelant que son Dieu l'a oublié, puisque depuis elle n'a pas réussi à donner un enfant à son mari, celui avec qui elle est mariée à l'église. Et au travers de cet enfant, que sa meilleure amie va donner à son mari, il va lui rappeler constamment la trahison de sa meilleure amie et l'infidélité de son mari. Et cette fausse croix, Madame X la portera à vie. Chaque fois qu'elle verra l'enfant issu de la trahison de sa meilleure amie, Madame Y, et de son mari légitime aux yeux de Dieu, elle souffrira. Parce que sans cesse, le diable va lui rappeler ça. Pourquoi? Parce qu'il veut la plonger dans l'obscurité pour la décourager. Et comme le diable va jusqu'au bout, il va créer ainsi une division entre Madame X et sa meilleure amie, Madame Y. Parce que si ta meilleure amie, c'est que tu considères comme ta soeur, tu as arraché ton mari, elle tombe enceinte, elle va t'humilier. Le but, c'est de dire, toi, tu n'as pas réussi à donner un enfant à ton mari. Moi, je suis venu en 2 temps, 3 mouvements, je lui ai donné un enfant. Donc, Madame X et Madame Y ne vont plus se parler. Parce que tu ne peux pas continuer à prendre une telle personne pour ton ami, pour ta soeur. Ce n'est pas possible. Puis, Madame X va regarder maintenant son mari de travers, monsieur, le mari de Madame X. Pourquoi? Parce qu'il a brisé la confiance. Quel est le nom du diable? De nous diviser. C'est de nous empêcher de nous aimer. Pourquoi? Parce qu'il connaît, le diable connaît la puissance de l'amour. Ce faisant, il pousse Madame X dans son dernier retranchement. Elle est désemparée. Madame X aura du mal maintenant à faire confiance à quelqu'un. Et le diable
aura gagné. Mais si Madame X se souvient de ce verset que le Christ a dit, prends ta croix, porte-la chaque jour, et que Madame X accepte de porter sa croix, cette croix qui sauve, l'amour qu'est la croix du Christ, l'autorité du Christ, va donner à Madame X de ne pas avoir la haine à l'égard de sa meilleure amie, de ne pas refuser de pardonner l'infidélité de son mari. Ça paraît très difficile. C'est ça la puissance de la croix du Christ. Quand le Christ nous invite à porter chaque jour notre croix, c'est de vivre constamment dans l'amour. Pourquoi? L'amour de Madame X, non seulement si elle porte la croix du Christ chaque jour, c'est-à-dire l'amour de Christ, ça va lui permettre de se libérer elle-même de la haine. Donc elle va continuer à prier. Mais si Madame X se laisse décourager, le diable pourra gagner. Vous avez vu, voici un exemple de fausse croix. Une double peine. 2 en 1. Le diable a pour habitude de briser l'élan des chrétiens baptisés qui veulent s'attacher au Christ, qui veulent renoncer à eux pour suivre le Christ. Deuxième et dernier exemple. Tu vois une personne, un père de famille, qui a perdu son travail, qui souffre de ne plus pouvoir nourrir ses enfants, les scolariser. Tu décides de voler au secours de ce père de famille, qui déjà souffre. Tu dis à ce père de famille, dans 1 semaine, je vais te faire un virement bancaire ou je vais te donner de l'argent, tu pourras scolariser tes enfants ou je vais t'apporter un sac de riz. En tout cas, de quoi manger, nourrir ta famille. Tu redonnes ainsi espoir à ce père de famille qui t'est désemparé. Qui peut-être a jeûné, a prié, a reçu cette information, cette promesse comme un message de Dieu. Et toi qui lui as fait cette promesse, 1 semaine après, tu décides volontairement de ne plus répondre. C'est-à-dire de ne pas aller au bout de ta promesse. Puis, de passer à côté de ce père de famille comme si de rien n'était. Lui infligeant ainsi une double souffrance. Pourquoi? Il t'a rien demandé. Il souffrait seul. Il criait à son Dieu. Tu es venu donner une parole d'espérance. Et après, tu ne fais plus rien. C'est-à-dire, tu alourdis la croix, déjà lourde, d'un père de famille. Ce n'est pas correct. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens, baptisés, confirmés, traverser des difficultés. Parce que parmi ces chrétiens, d'autres ont fait des promesses à un pauvre, à un mendiant, et n'ont pas respecté ces promesses, oubliant que le Christ a dit, si vous donnez à manger à celui qui a faim, c'est à moi vous donner. Mais quand tu fais une promesse au Christ que tu ne tiens pas, tu ne respectes pas ta promesse, qu'est-ce qui va t'arriver? Plus rien ne va marcher dans ta vie. Même si tu vas à l'église tous les jours, tu pries, tu vas avoir des maladies. Et en tout cas, il y aura des phénomènes surnaturels parce que tu as provoqué des lois surnaturelles dont les conséquences seront dramatiques pour ta vie. C'est pourquoi le Christ nous invite à porter notre croix chaque jour, c'est-à-dire à laisser son autorité nous guider. Saint Paul a dit quoi? Marcher sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Ça veut dire laisser le Saint-Esprit coordonner votre vie. Ayez peur de l'autorité du Christ. Soumettez-vous à l'autorité du Christ. Obéissez à l'autorité du Christ, c'est-à-dire à la parole du Christ. C'est pourquoi il a pris l'exemple des 2 larrons de ce qui s'est passé en Israël. Lorsqu'il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour. Ce n'est pas la croix, souffrance, qui certifie notre foi. Non, ce n'est pas la croix des malfaiteurs qui est la croix de la justice charnelle. Mais lui transcende tout cela, c'est-à-dire il dépasse la justice charnelle. Et lui, sa croix n'est pas lourde. Souvenez-vous, il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui ployez sur le poids du fardeau, je vous donnerai le repos. Comment peux-tu nous faire porter une croix si lourde si lui-même nous donnait le repos? C'était une métaphore pour parler de son autorité, de son amour, de sa puissance, de son pouvoir. Mes frères et sœurs, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Quand vous la comprenez, vous comprenez beaucoup de choses. Faites vraiment attention. Je termine par ça. Faisons vraiment attention. Vous avez certaines personnes, ce sont des secrets que moi je dévoile parce que je veux que mes frères s'en sortent. Certaines personnes ont un orgueil ou
une arrogance, c'est-à-dire n'ont pas décidé de renoncer à elles-mêmes. Certaines personnes me contactent, franchement, j'ai été touché par tout ce que tu veux réaliser dans une semaine, dans un mois, à la fin de l'année, ainsi de suite. Je vais te donner une contribution, je vais t'aider à avancer l'œuvre. Et ces personnes-là pensent qu'elles me font une promesse à moi. Ce n'est pas à moi. Moi, je ne suis rien. Vous me connaissez où? Mais c'est à l'œuvre de Dieu. Mais qui est derrière l'œuvre de Dieu? C'est à Dieu. Le psalmiste dit quoi? Du haut des cieux, l'Éternel voit tous les habitants de la terre. Il connaît notre cœur. Quand tu as donné une parole à Dieu en disant, je vais soutenir ton œuvre dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, à la fin de l'année, je vais te donner tel montant, frère Ange-Marie, et que tu ne donnes pas, ce n'est pas à moi que tu fais du mal. Tu te fais du mal à toi-même. Pourquoi? Parce que tu provoques Dieu. Tu provoques Dieu. Vous avez vu? Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de chrétiens ne voient pas leur intention être exaucée. Parce qu'ils ont fait des promesses à Dieu. C'est-à-dire, si tu promets de donner quelque chose à Dieu, et que tu allais loin en disant à Dieu, je vais te donner tel montant, je vais faire ça en telle période, il ne faut pas t'amuser à ne pas respecter ça. Et ces personnes attendent quoi? Que moi, le frère Ange-Marie, je cours après elles, je les appelle pour dire, mais tu m'as dit que tu allais me donner dans une semaine, dans un mois, à la fin de l'année, tel montant pour soutenir l'œuvre, pour qu'on puisse avancer, acheter des pianos ou bien pour qu'on puisse déclarer des choses comme ça. Mais moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est une mission de Dieu, c'est une œuvre de Dieu. Dieu à l'origine, si Dieu veut que son œuvre avance, il va susciter des personnes de bonne moralité, des personnes au cœur très, très humble, des personnes qui se respectent, donc qui respectent leurs paroles pour soutenir l'œuvre. Vous avez vu? Mais qu'est-ce qui se cache derrière les promesses de ces personnes? C'est de l'orgueil. C'est qu'elles veulent s'asseoir chez elles. Puis moi, je vais les contacter. Je vais courir après elles. Pour demain dire quoi? Le frère Ange-Marie dit, il ne demande pas quelque chose à quelqu'un, mais tous les jours, il marcelle. Moi, je ne fais pas ça. Si le Saint-Esprit t'a suscité pour soutenir une œuvre de Dieu, tu ne parles pas beaucoup. C'est pourquoi je dis aux gens, si tu veux soutenir la veuve, l'orphelin, ce n'est pas la peine de demander à l'orphelin. Ton papa est mort de quoi? Ta maman est décédée de quoi? Ils sont morts, ça fait combien d'années? La veuve, ton mari est mort de quoi? Mais la famille là, et tu poses toutes ces questions pourquoi? Si tu es rempli du Saint-Esprit, que tu veux aider une veuve, un orphelin, soutenir une œuvre, tu ne poses pas des questions personnelles et les questions très intimes dans la vie de l'orphelin ou de la veuve. Tu as eu écho de la situation. L'orphelin souffre ou la veuve souffre. Tu vas, tu poses ton action, c'est fini. Mais ne te sers pas de l'action que tu veux poser pour satisfaire ta curiosité personnelle en posant des questions à cet orphelin ou à la veuve ou je ne sais pas, d'autres personnes. Vous savez, moi, je parle à beaucoup de personnes et d'autres personnes me confient des choses. Ça fait mal. Et souvent, ça vient de qui? Des chrétiens. Entre nous-mêmes, regardez comment nous nous comportons. Quelqu'un qui est désespéré, tu lui donnes une promesse, tu ne respectes pas. Tu t'attends à quoi demain? C'est pourquoi vous allez voir la vie de beaucoup de chrétiens tourner en rond. Ça n'avance pas. C'est-à-dire, vous faites le bilan de leur vie, rien. Mais quand ces chrétiens vous parlent de leur vie spirituelle, vous avez l'impression qu'ils dorment avec Jésus. Mais en réalité, soit ils n'ont pas renoncé à leur propre vie, ou derrière tout ça se cache un peu d'orgueil. Ne faisons pas souffrir déjà l'orphelin, la veuve. Si quelqu'un a des problèmes, n'alourdissez pas ses problèmes en lui donnant par vos paroles de l'espérance. En ce qui me concerne, je compte sur Dieu. Et ce que Dieu a dit, il va faire. Jusqu'à présent, il a toujours fait. Et il continuera de le faire. Aussi longtemps, je porterai ma croix chaque jour. Et gloire soit rendue à Dieu qui m'a donné de porter une croix qui m'empêche d'avoir de la haine à l'égard des autres. Tu me fais une promesse, tu n'as pas respecté, je prierai toujours pour toi. Je n'ai aucune animosité, aucune haine. C'est l'avantage de porter la croix du Christ. Parce que j'ai une base spirituelle. Mais des personnes qui sont veuves, des orphelins, qui n'ont pas forcément une vraie base, ça brise leur vie, ça brise leur foi, ça brise leur élan et ce n'est pas joli. En ce temps de carême, renonçons à tout cela. Si vous avez fait des promesses à Dieu que vous n'avez pas tenues, je vous en supplie. Allez-y vous confesser. Et si vous le pouvez, réparez le tort que vous avez fait à ces personnes qui sont parfois désemparées, qui ont perdu l'espérance. Merci mes frères et sœurs d'avoir accepté que je fasse cette vidéo dans ces conditions avec un peu de retard du fait de temps d'estompe
voilà, de la météo qui est peu probable. Et comme vous l'avez constaté, je vous avais dit, je suis en déplacement pour les obsèques de mon témoin de mariage. Voilà, en cette semaine sainte les obsèques auront lieu cette semaine. Donc, que Dieu vraiment nous bénisse, que le Saint-Esprit nous donne vraiment à renoncer à nous-mêmes et à porter notre croix chaque jour. In the name of Jesus Christ. Amen.